Alors, mes amis, quelques textes qui sont assez, je dirais, reposants, qui vont bien avec cette saison-ci de l'année. La première commence avec une grande question qui est un débat toujours actuel. Et ce débat est le suivant, je vous donne la première phrase. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Alors, voyez-vous, on voit nettement le livre de la sagesse qui nous donne les intentions du cœur de Dieu. Je me fie beaucoup au livre de la sagesse, beaucoup plus qu'à la parole de doute de plusieurs personnes qui vont venir interroger cette réalité pour moi, parce qu'il me semble que c'est assez clair qu'il y a en chacun de nous, dans notre code, beaucoup de résilience, beaucoup de capacité de rebondir, beaucoup de capacité de pouvoir traverser ce qui aurait dû nous anéantir. Et ce qui naît dans le monde est bienfaisant. Belle affirmation. Et on ne trouve pas le poison qui fait mourir. Alors, le poison, il est ailleurs. Et où il est? Alors, la mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon. On va dire, hein, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le démon? Hein? Par la jalousie du démon. Et ceux qui se rangent dans son parti en font l'expérience. Alors, c'est comme si on nous dit, si tu fais le choix, si tu fais toi l'élection du mal, hein, alors tu vas faire l'expérience de la mort. Et ce n'est absolument pas la volonté de Dieu. Et vous savez que le démon ne peut pas nous élire, parce qu'il ne fait jamais d'élection, le démon. Il possède, il utilise, hein, et il utilise pour lui, et il dénature l'être d'être un sujet. Il n'en fait qu'un objet entre ses mains qu'il manipule pour atteindre ses fins. Alors, ce n'est pas ainsi qu'est Dieu, ce que nous dit le premier livre de la sagesse, la première lecture. Alors, la seconde lecture, puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large, lui aussi. Alors, c'est intéressant de dire, regardez tout ce que vous avez reçu. Il n'y a pas eu de mesquinerie. On n'a pas mis des limites à la largesse. Alors, soyez-le, vous aussi. Vous connaissez la générosité du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous. Alors, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté, riche de sa présence, riche de sa venue, riche de sa vie donnée, offerte, livrée. Alors, c'est une ouverture à une expérience puis à un regard sur le monde et sur la réalité qui vient débouter, je dirais, bien des doutes de ce monde et bien des mesquineries. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, et ça, c'est très beau. Il s'agit d'égalité. Alors, j'aime beaucoup, il dit, bien, si vous avez, à cette occasion, ce que vous avez en trop, compensera pour ce qu'ils ont en moins, les pauvres. Pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop, compense pour ce que vous avez en moins. Il ne faut pas penser que l'argent est le centre et le tout. Et que cet argent qui nous est confié, il nous est confié pour qu'on soit responsable et qu'on entre dans l'égalité du partage. Le partage est une forme de justice. Et ça ne révèle pas notre bonté et notre bienveillance. Je dirais, ça révèle, lorsqu'on rétablit l'égalité et la justice, ça révèle à quelle humanité et de quelle, je dirais, de quelle source nous venons. Et dans l'Évangile, j'aime beaucoup cet Évangile qui est assez long, mais qui nous parle de Jésus qui est au bord du lac et va arriver un chef de synagogue pour lui dire que sa petite fille est à toute extrémité. J'aime toujours rappeler que ce n'était pas évident pour un chef de synagogue, alors que Jésus était très contesté, d'aller rencontrer ce maître.
et que probablement les voisins et les membres de la synagogue ne devaient pas nécessairement voir d'un bon œil cette fréquentation qui pour eux pouvait apparaître un peu étrange, pour ne pas dire infidèle. Alors Jésus se met en marche, et Jésus se met en marche sur la parole, et cet homme, ce chef de la synagogue, s'est aussi mis en marche. Il s'est mis en marche vers une nouvelle façon d'approcher le judaïsme dans la personne de Jésus. Et cette marche, il va la faire à cause de son enfant qui est malade. Et donc, qui va lui faire, à lui aussi, sauter des limites qu'il n'aurait peut-être pas franchies si cette affection de père n'était pas en jeu. Alors, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée. Et sauvée de l'extrémité. Ah, c'est une belle parole. Alors, Jésus part avec lui, puis la foule le suit, et en chemin, il rencontre cette femme qui, elle, a des pertes de sang depuis 12 ans, ce qui est dramatique, parce que dans la société de Jésus, avoir des pertes de sang depuis 12 ans, c'est pour elle une interdiction de sortir, d'être en contact avec le monde, parce que si le monde la touche, elle les rend impures. Alors donc, il y a une loi très claire qui l'interdit de se mettre en présence des gens. Alors imaginez-vous à quel type de réalité elle est condamnée. Depuis 12 ans, sans arrêt, elle ne peut pas être partie entière d'une société. Elle est vraiment isolée. Et elle dit, si elle va aller par derrière et non pas par devant. Et elle va, si simplement je peux toucher la frange de son manteau, elle respecte presque la loi parce qu'elle ne touche pas à l'être, mais elle va le rendre impur parce que c'est impur par contact. Alors, je serai sauvé. Et Jésus sent qu'une force sort de lui. Et moi, j'aime bien cette expression parce qu'elle ne sort pas de lui. Il ne la perd pas, mais elle s'en va ailleurs. C'est une force qui va arriver dans un ailleurs, donc chez la femme, qui est toujours par derrière. Et il se demande qui l'a touché. On pourrait se demander, nous, par qui on se laisse toucher, et puis qui nous touche. Parce que souvent, on est des intouchables. C'est comme si rien ne nous atteint. Et Jésus est atteint. Et cette femme est atteinte. Et elle est guérie. Mais elle est toute tremblante lorsque de face, elle avoue ce qu'elle a fait. Et Jésus nous amène et nous conduit au face-à-face. Au face-à-face avec le Père, au face-à-face avec lui, au face-à-face avec le mal qui nous détruit. Et donc, il lui demande, et elle va dire, et elle va avouer simplement, avec beaucoup de candeur, et lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors, mes amis, le salut arrive aussi par le face-à-face, mais il arrive aussi par, je dirais, souvent, lorsqu'on accepte de franchir des interdits qui ne sont pas des interdits, je dirais, de Dieu, mais qui sont des limites qu'on a posées nous-mêmes à partir d'une fausse sagesse ou d'une mauvaise compréhension de l'être de Dieu. Et lorsqu'il arrive à la maison du chef de synagogue, sa fille est morte. Et il l'apprend un peu avant et on envoie une délégation pour dire, le maître n'a pas besoin de venir, dérange-le pas. Moi, j'aime entendre dans cette expression-là, qu'ils ne viennent pas nous déranger dans notre quiétude, qu'ils ne viennent pas nous déranger dans nos habitudes, qu'ils ne viennent pas troubler le formalisme de notre conscience ou de notre inconscience de Dieu. Il n'a plus besoin de venir, il ne peut plus rien faire, elle est morte.
Et Jésus continue sa route. Et lorsqu'il dit « Elle n'est pas morte, elle dort », on se moque de lui. Comme on se moque de Dieu aujourd'hui. Comme on se moque de cette bonne nouvelle qui pourrait transfigurer toute la réalité de notre monde, de notre histoire, de nos vies, de nos relations et de nos propres personnes. Et alors, il renvoie la foule et il pénètre avec la mère et l'enfant et ceux qui l'accompagnent dans la chambre de l'enfant. Il saisit la main. Saisir quelqu'un par la main, c'est un beau geste. Il y a un moment qui remonte en moi, au moment de la confirmation de mon fils, qui n'était pas encore mon fils à ce moment-là, et qui était en train de partir dans une absence épileptique. Et je me souviens d'être descendu d'à côté de ma position à côté de l'évêque pour aller dans la nef où étaient les 4 jeunes qui se faisaient confirmer cette journée-là, et d'avoir tout simplement saisi la main de Claude. Et de ce chemin qui commençait vers l'absence, le ramener tout simplement à la présence. Il n'a pas fait de crise d'épilepsie. Il est revenu à lui. Alors il l'a saisi par la main. Et il dit à cette jeune fille, « Je te le dis, lève-toi. » Dans le fond, on pourrait dire, il lui dit « ressuscite », parce que c'est le même mot en grec, hein, lever et ressusciter. Et là, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle est à un air de passage, c'est une adolescente. Et des fois, on sait très bien comment se lever comme enfant, et on ne sait plus comment se lever comme adolescent avec toutes les transformations, avec tout ce qui se passe dans notre corps, avec tout ce qui se passe à travers les regards qui changent autour de nous et sur nous. On est comme à une extrémité, même si on est très jeune. Alors, aussitôt, elle se leva et elle avait 12 ans, nous dit le texte. Alors, est-ce que nous sommes prêts à saisir la main de nos adolescents qui arrivent à une extrémité pour entrer dans une nouvelle étape, non pas pour qu'ils se laissent imprégner par la mort de la fin de cette étape de l'enfance, mais qu'ils entrent avec joie debout dans cette nouvelle période qui s'annonce, qui vont lentement les conduire vers leur stature pleine et entière de femmes, d'hommes, pour qu'ils soient témoins de ce que Dieu réalise dans leur chair à travers la communion, je dirais, de leurs frères qui sont envoyés pour témoigner du salut. Alors, mes amis, je vous invite à vous laisser saisir la main, mais aussi à saisir la main pour marcher avec le Christ vers le Père. Bonne semaine. Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une grande foule l'accueillit et s'assembla autour de lui, car tous l'attendaient. Il était au bord du lac. Tandis que Jésus leur parlait ainsi, voici qu'arriva un homme du nom de Jaïr. C'était le chef de la synagogue. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds et se prosterna devant lui. « Maître, je te supplie de venir dans ma maison, car j'ai une fille unique de 12 ans qui est en train de mourir. Ma petite est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples et une foule si nombreuse qu'elle le pressait à l'étouffer. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et que personne n'avait pu guérir, s'approcha. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. »
À l'instant même, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demanda « Qui est-ce qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Maître, tu vois bien la foule qui t'écrase de tous côtés. Et tu demandes qui t'a touché. Quelqu'un m'a touché, car je me suis rendu compte qu'une force est sortie de moi. » Regardant tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste, Jésus vit la femme. Celle-ci, se voyant découverte, vint, craintive et toute tremblante, se jeter à ses pieds. Sachant ce qui lui était arrivé, elle lui dit toute la vérité, racontant devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. « Seigneur, je suis malade depuis 12 ans et j'ai cru que si je pouvais seulement toucher ton vêtement, je serais libérée de mon mal. Et dès que je t'ai touché, à l'instant même, je me suis sentie guérie. » Confiance, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, quelqu'un arriva de la maison de Jaïr. Jaïr, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue : « Ne crains pas. Crois seulement, et elle sera sauvée. » Jésus, arrivé à la maison du chef, en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule, des gens qui poussent de grands cris, pleurent la mort de la jeune fille en se frappant la poitrine, entra et ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. « Pourquoi cette agitation? Ne pleurez pas, l'enfant n'est pas morte, elle dort. » Quoi? L'enfant n'est pas morte? Mais qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Mais on se moquait de lui, en voyant qu'elle venait de mourir. « Retirez-vous. » Alors, il mit tout le monde dehors, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. Puis, pénétrant là où reposait la jeune fille, il saisit la main de l'enfant. « Talita koum. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » L'esprit lui revint. À l'instant même, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. « Donnez-lui à manger. » Mon enfant! Elle est vivante! Ses parents en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance. « Ne dites à personne ce qui est arrivé. » Et la nouvelle se répandit dans tout ce pays.